Le 1er avril se profilait à l'horizon et je m'attendais à une grande farce de la part de mon mari, Lester, cette fois-ci. Notre histoire de plaisantin depuis les débuts de notre mariage avait vu une escalade annuelle dans la sévérité de nos farces. Il est vrai que la série d'espiègleries a commencé avec moi, un jour de chaleur, lorsque Lé et moi sommes sortis. Malgré ma veste boutonnée, j'ai prétendu avoir froid. Alors que nous nous promenions dans le centre commercial, j'ai soudain enlevé ma veste pour révéler un t-shirt portant l'inscription « I am with stupid » avec une flèche pointant vers le côté. Debout à côté de moi, il n'a d'abord pas pu discerner ce qu'il y avait sur mon t-shirt, ne remarquant que les réactions amusées des passants. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre que chaque fois que je changeais de position, c'était pour m'assurer que la flèche sur mon t-shirt était dirigée vers lui. Son visage est devenu cramoisi, et c'est ainsi qu'a commencé notre guerre officielle de farce et attrape. Puis il y a eu l'année où j'ai reçu un courriel d'apparence officielle, censé provenir du service de santé local. Il affirmait que j'avais été répertorié comme contact sexuel d'un certain Anthony Sanders, et me demandait de me soumettre immédiatement à un test de dépistage. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la ligne CC, comprenant tous les membres de mon bureau, suggérant qu'ils avaient reçu le même message alarmant. La plupart d'entre eux connaissaient Anthony comme un ancien copain d'université, ignorant le fait que je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an, et encore moins que j'avais eu une relation intime avec lui. Lester, tu m'as bien eu cette fois. L'année dernière, j'avais modifié une photo, remplaçant le membre de taille moyenne de mon mari par un membre comiquement minuscule, et je l'avais envoyé à son bureau. À vrai dire, il est au-dessus de la moyenne dans ce domaine. Il était furieux et a passé 2 nuits à l'étranger avant d'envisager de revenir à la maison, même si je me suis excusé. J'ai fini par lui proposer 3 faveurs spécifiques pour l'inciter à revenir, 3 actes intimes qu'il ne pouvait pas refuser. Une fois à la maison et apaisé, il a prétendu que nos farces étaient devenues incontrôlables, jurant de ne plus jamais se venger ou de ne plus me faire de farce. Sa promesse semblait sincère, mais je n'y croyais pas. Je pouvais presque voir l'engrenage tourner dans sa tête, préparant sa vengeance. J'étais certaine que cette année mettrait en évidence les recoins les plus sombres de son esprit sournois. J'ai attendu, dans un mélange d'anticipation et de crainte. Je suis allé jusqu'à l'extrême, en écoutant ses appels, en plaçant un enregistreur dans sa voiture, et même en examinant minutieusement nos finances à la recherche de quelque chose de suspect. J'étais déterminé à ne pas tomber dans le panneau cette fois-ci. Pourtant, mes recherches n'ont rien donné de compromettant, il était bien plus malin que je ne l'avais cru. Le mois de mars passa, Lester semblait inchangé à la maison, tandis que je scrutais ses moindres faits et gestes. Le 31 mars à minuit, j'étais en état d'alerte, mais rien ne s'est produit juste après minuit, ce qui m'a laissé sur le qui-vive. Il lui restait 19 heures pour mettre son plan à exécution. Je me suis juré d'être prêt à faire face à tout ce qu'il avait dans sa manche. Le lendemain matin, le 1er avril, lorsque je suis descendu dans la cuisine, il m'a proposé avec désinvolture de préparer le petit déjeuner, un geste rare qui a immédiatement mis la puce à l'oreille. Il n'y avait aucune chance que je consomme ce qu'il avait préparé. J'ai prétendu que je n'avais envie que de céréales ce matin-là. Tout en me versant un bol et en ajoutant du lait, je l'ai discrètement reniflé, à la recherche de substances ajoutées. Rien. Une tentative de dégustation a confirmé leur normalité. Je me suis obstiné à ne pas prendre de café, prétextant une réduction de ma consommation de caféine. En réalité, je l'évitais parce qu'il le faisait. Je l'ai observé préparer son muffin anglais au jambon, à l'œuf et au fromage bien-aimé, presque tenté d'en demander un malgré le risque. Après le petit déjeuner, nous nous sommes tous deux préparés pour le travail. Tout en vérifiant que mon dentifrice n'était pas trafiqué et que mon eau de Cologne conservait son parfum habituel, pas l'odeur de la moufette, tout semblait normal, à l'exception de mon anxiété qui montait en flèche. J'ai inspecté ma voiture à la recherche de tout dispositif suspect, souhaitant disposer d'un de ces miroirs de passage de frontière sur un bâton pour l'examiner en dessous. Tout semblait normal, mais mon cœur battait fort lorsque je démarrais le moteur, testant inutilement les freins. Je me suis réprimandé, Lester n'aurait pas recours à quoi que ce soit de physiquement nuisible. Je me le répète pour me rassurer, mais le doute persiste. Il était sérieusement contrarié par ma dernière farce. Au travail, ma meilleure amie Martha m'accueillit avec empressement. « Kelly, est-ce qu'il a fait quelque chose hier soir ? Je meurs d'envie de le savoir. » J'avais confié à Martha mon appréhension quant à l'imminence du poisson d'avril de Lester. Elle avait applaudi ma farce de l'année dernière, puis avait demandé avec effronterie une version non modifiée de la photo, ou mieux encore, un visionnage privé dans notre chambre à coucher. Cette fille avait sérieusement besoin d'action, et vite. Il est resté silencieux, mais je suis certaine qu'il prépare quelque chose. Je peux le sentir dans l'air la nuit, ô Seigneur, j'adore glisser des paroles de chansons dans les conversations, dis-je en riant. Je pense qu'il fait durer le suspense juste pour me pousser à bout. Eh bien, il n'a pas beaucoup de chemin à faire pour l'instant. Mais croyez-moi, quoi qu'il fasse, je ne tomberai pas dans le panneau.
Il est peut-être le prince des farces, mais je suis la reine des plaisanteries. Nous avons ri, puis j'ai enfin pris mon café matinal tant attendu. Après avoir vérifié que mon bureau ne recelait pas de surprises inattendues, j'ai poursuivi mon travail de manière relativement normale, tout en pensant occasionnellement à ce qui pourrait m'attendre plus tard. La première fois que le téléphone de mon bureau a sonné, j'ai pratiquement bondi de ma chaise. Je me suis amusé de ma propre nervosité. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire pendant le reste de la journée. Je m'attendais à une livraison d'articles risqués qui serait, accidentellement, révélée devant mes collègues. Heureusement, rien de tel ne s'est produit. À mesure que la fin de la journée de travail approchait, mon anxiété montait en flèche. À 17h05, j'ai pris la route, manquant de peu un feu rouge alors que mon esprit se focalisait sur ce qui m'attendait à la maison. Je me suis donné une légère gifle pour me concentrer à nouveau sur la conduite en toute sécurité. En arrivant à la maison, j'ai commencé à préparer le dîner. Lester est rentré à l'heure habituelle, l'air complètement vidé. Je me doutais qu'il s'agissait d'une comédie et je m'attendais à ce qu'il se livre bientôt à d'autres exercices théâtraux. Dure journée, les? Tu t'occupes d'un trop grand nombre de diplômés qui se débattent avec les mathématiques de base. Votre remarque me touche de trop près pour être drôle, mais ce n'est pas ce qui me pèse. Je suppose qu'il est évident que je ne suis pas aussi joyeux que d'habitude. Honnêtement, la journée n'a pas été très dure, juste exaspérante. C'était la date limite pour le rapport trimestriel, et j'avais une foule de détails banals et de recoupements de chiffres à régler. D'habitude, j'ai terminé avant le déjeuner, mais aujourd'hui, j'ai eu du mal à réconcilier deux totaux qui étaient censés correspondre. Il m'a fallu près de 4 heures supplémentaires pour découvrir mon erreur stupide. J'ai même manqué le déjeuner et j'ai failli appeler pour dire que je serais en retard pour le dîner. Heureusement, je me suis rendu compte de l'erreur et j'ai terminé le rapport avant de partir. Par conséquent, je suis absolument affamé. J'espère que le dîner est en route. 20 minutes, tout au plus. Pourquoi ne pas vous préparer un verre pendant que je termine? Excellente idée. J'aime votre façon de penser. Lester se pencha vers moi et déposa un baiser sur ma joue avant de se diriger vers l'armoire où nous stockions l'alcool. Il a pris le bourbon et s'est préparé un verre avant de s'installer dans le salon, en écoutant des rediffusions de Swamp People. Il était comique de penser qu'il s'aventurerait un jour dans un endroit grouillant de moustiques, d'alligators et de serpents. Je soupçonnais qu'il avait un faible pour les gens qui avaient l'accent cajun. J'ai tenté d'engager la conversation pendant le dîner, mais je ne pouvais que me concentrer sur la découverte de la farce imminente. J'ai fini par demander, « Tu as prévu quelque chose pour ce soir, les? » Rien, zéro, absolument rien. Après la débâcle du rapport trimestriel, je n'ai même pas envisagé de ramener du travail à la maison. Je veux juste me détendre avec ma fille préférée à mes côtés. Comme elle n'est pas là, tu devras faire l'affaire, a-t-il plaisanté, et je lui ai donné un petit coup de coude. Je me suis dit qu'on pourrait regarder un film et grignoter du popcorn. Ça t'intéresse? Absolument. Après avoir mangé, j'ai rempli le lave-vaisselle avec la vaisselle du dîner. J'ai mis le popcorn au micro-ondes et je l'ai apporté dans un grand bol dans le salon lorsqu'il était prêt. J'ai apporté nos boissons habituelles pour nous détendre tous les deux. Qu'est-ce que tu veux regarder, les? Tu sais que j'aime les films de sexe et de violence, mais ce soir, je m'en fiche. Je te laisse choisir ce soir. Pourquoi pas Roadhouse? Il y a un peu de romantisme en plus de la nudité et de la violence. Sans parler du corps de Patrick Swayze. Il rit. Ça m'a l'air bien. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'adore le moment où l'ours polaire en peluche tombe sur le larbin. C'était un ours polaire ou un ours normal? Je pensais que c'était un ours polaire, mais on verra. Nous regardions le film et mangions du popcorn. J'avais bu quelques rhums et coca, contre les bourbons et les bières de Lester. Je commençais enfin à me détendre et à baisser ma garde. Soudain, on a sonné à la porte et mon alarme interne s'est déclenchée. Ça y est, me dis-je immédiatement. Personne ne vient chez nous à l'improviste après la tombée de la nuit. J'ai immédiatement mis mon esprit en état d'alerte DEFCON 1 et j'étais prêt à gâcher le mauvais tour qu'il avait imaginé. Lester, bien sûr, a nié catégoriquement savoir de qui il pouvait s'agir. C'est vrai. Je suis allé ouvrir la porte. J'ai été surpris de voir qu'il y avait un homme, pas seulement un homme ordinaire, mais un énorme motard à la porte. 2 autres personnes étaient à vélo dans l'allée. J'ai secoué la tête, incrédule. J'ai pensé, ce Lester. Ça va être bon. J'ai salué le motard couvert de cicatrices et de tatouages avec un sourire du genre, je sais ce qui se passe. Désolé de vous déranger, madame. C'est ici que se déroule la fête? Mon esprit s'emballe. C'est sûr, maintenant que tu es là. Entre, mon grand. J'ai passé mon bras autour de sa taille, l'entraînant au centre du salon. Ses abdominaux fermes étaient assortis aux biceps saillants de ses bras tatoués. Lorsqu'il est entré, mon mari, me voyant drapé autour de cet étranger, a bondi du canapé. Il s'est approché de nous à mi-chemin, déconcerté. Kelly, qui est-ce?
Comme si tu ne le savais pas. Il est ici pour réaliser mon fantasme. Quel fantasme? Être impliqué dans un gang de motards. Je ne savais même pas que c'était ton fantasme. J'ai pensé. Attends, j'ai compris maintenant. C'est ton poisson d'avril. C'est drôle. Tu m'as fait marcher pendant une seconde. Je croyais qu'on était d'accord pour en finir avec ça. Qu'est-ce que tu avais prévu? L'emmener dans notre chambre et faire semblant pendant que j'attends en agonisant. Ok, mon pote, la farce de ma femme est terminée. Vous pouvez partir. Je ne m'appelle pas Pâle, crétin. Je suis le bandit, et je reste jusqu'à ce que la dame me dise le contraire. Eh bien, je veux que tu restes, bandit. Je me suis retourné, lui plantant un baiser exagéré. Lester s'est précipité. Ça suffit. Il s'est approché de Bandit, qui a attrapé Lester par la gorge, le faisant trébucher et s'étouffer. J'ai gloussé lorsque Bandit m'a rapproché, caressant mon derrière tout en m'embrassant. Je lui ai rendu l'appareil, sentant son excitation à travers son pantalon. C'était déjà toute une scène. Lester chargea à nouveau, et cette fois, Bandit le frappa d'un seul coup de poing, le mettant à terre. Se tournant vers moi, Bandit a demandé, « Tu veux que je m'occupe de lui, ou qu'il reste là à regarder? Laisse-le regarder. Ça lui apprendra à ne pas me chercher des noises. » D'accord, je vais informer les autres, dit Bandit en sortant pour appeler les deux autres à l'intérieur. L'un des hommes balaya la pièce du regard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne ressemble pas à une fête. Cette femme veut rencontrer des motards avant d'aller à la vraie fête. Au moins, elle a de beaux atouts. Je vais d'abord m'occuper de son derrière. Qu'est-ce qu'il y a avec le gars par terre? C'est son mari, une mauviette. Elle veut qu'il regarde. Attachez-le à une chaise et scotchez sa bouche. Je ne supporte pas qu'un adulte se plaigne. Qu'est-ce que j'utilise pour l'attacher? Il y a de la corde et du ruban adhésif dans le garage, ai-je proposé, et l'un d'eux est allé le chercher. Lester a crié, que ce soit une blague ou non, Kelly, cela met fin à notre mariage. Sois un homme, Lester. Je sais que c'est toi qui as organisé tout ça. Maintenant, tu es fâché parce que je ne joue pas le jeu comme tu le voulais. N'essaie pas de divorcer pour quelque chose que tu as initié. Je m'amuse juste un peu à tes dépens. Lester s'élança une nouvelle fois, mais il fut maîtrisé par les motards, qui le plaquèrent de manière convaincante sur la chaise. Leur coordination m'a surpris. Je me demandais s'ils avaient répété. Il est temps de faire la fête. Vous avez de l'alcool? A demandé l'un des hommes. L'armoire à alcool se trouve au-dessus et à droite de la cuisinière. Il y a quelques bières dans le frigo. Servez-vous? Ai-je indiqué. Ils ont pris les bouteilles sans se préoccuper des mélanges. Bandit se tourna vers moi. Comment veux-tu commencer? Jusqu'où a-t-il dit d'aller? Demandai-je. Bandit a eu l'air perplexe. Il a dit que je pouvais aller jusqu'au bout, comme je voulais. Dans une version reformulée. Il l'a fait, n'est-ce pas? Si nous allons jusqu'au bout, j'aurai besoin d'un peu d'aide pour mettre l'ambiance. Vous avez quelque chose de plus fort que l'alcool? Absolument. J'ai toujours quelque chose sur moi. Il est allé chercher quelque chose d'intrigant sur son vélo. Une gorgée plus tard, je me retrouvais à échanger des baisers avec eux trois, en souriant à Lester qui semblait avoir du mal à se libérer. S'approchant de moi, le bandit déclara, « C'est l'heure de danser, chérie », arrachant ma robe et me débarrassant rapidement de mes sous-vêtements. Bientôt, il était nu, tout comme ses compagnons. La panique commença à m'envahir. Je n'avais pas prévu que les laisserait les choses s'envenimer de la sorte. J'ai crié à Lester, « Considère ça comme une leçon si tu essaies d'être plus malin que moi », en m'engageant avec son ami, mais quand j'ai senti son orgasme imminent, j'ai tenté de m'éloigner. Dommage. Ton plaisir ne nous concerne pas. Ton travail consiste à nous satisfaire, ont-ils rétorqué. L'heure qui suivit me parut irréelle, malgré mes objections et ma résistance, au milieu de ce groupe chaotique. Au bout du compte, la colère bouillonnait en moi contre Lester pour avoir orchestré tout cela et permis à ces hommes de me faire subir de telles choses. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à Lester dans le fauteuil, la rage montait, mais je masquais ma détresse. Je voulais qu'il croie que je m'en réjouissais, mais je ne pouvais pas lui laisser croire que sa farce avait réussi. Au bout de quelques heures, les motards sont partis. Mes mouvements étaient laborieux, mais je parvins à atteindre la cuisine et à saisir un couteau bien aiguisé. Lorsque j'ai voulu libérer Lester, j'ai découvert que ses poignets et ses chevilles étaient blessés. Ses chevilles saignaient, les cordes ayant déchiré sa peau. Cela semble l'avoir aidé. Certainement. Je m'attendais à ce qu'il explose, peut-être même à ce qu'il se déchaîne physiquement, une fois que les cordes et le ruban adhésif seraient enfin enlevés. Debout, je les regardais fixement, prêt à affronter sa fureur attendue. Mais au lieu d'une réaction verbale ou physique, il m'a regardé avec une rage silencieuse, m'a poussé sur le côté et a monté les escaliers. Je me suis réfugié dans la salle de bain du rez-de-chaussée pour nettoyer les restes des motards de ma peau, remarquant de nombreux suçons éparpillés sur diverses parties de mon corps.
Je suis resté dans la salle de bain lorsque la porte d'entrée s'est refermée avec fracas. Quelques instants plus tard, le crissement de la voiture de Lester signala son départ. Je supposais qu'il irait bouder dans un motel, comme il l'avait déjà fait par le passé. J'ai célébré en silence ma victoire dans la farce annuelle du poisson d'avril et je me suis couché. Le samedi matin est arrivé et mon téléphone n'a cessé de sonner. C'était Martha. Crache le morceau. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était grave. Tu ne vas pas le croire. J'ai hâte de te le dire. On peut déjeuner chez Fridays. Absolument. Ne t'avise pas de me taquiner. Bientôt, nous étions assis au GIF, en train de savourer notre repas. J'ai raconté la rencontre avec le motard qui était censé être un simulacre, ainsi que la réaction furieuse de Lester. Oh, mon Dieu! Tu as été impliqué là-dedans. C'est ton propre mari qui t'a piégé? Et vous étiez d'accord? Elle a pris un terrible accent du Sud, je déclare que j'ai des vapeurs. Elle a fait semblant de se pâmer, et je me suis esclaffé. Cet abruti de Lester a essayé de me faire croire que j'allais affronter un quatuor de motards avant de crier « Poisson d'avril ». J'ai donc déjoué sa farce en la transformant en un véritable événement. Je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin, mais d'une manière étrange, cela a fonctionné. Je doute qu'il tente à nouveau quelque chose comme ça. Kelly, tu es sûr qu'il a tout organisé. Il est difficile de croire que Lester ait orchestré quelque chose d'aussi extrême. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir un divorce difficile. Oh mince, je viens juste d'y penser. Est-ce que vous avez une vidéo de ça? Si c'est le cas, débarrassez-vous-en. Enfin, après en avoir fait une copie pour moi. Je n'ai pas tenu compte de la dernière remarque de Martha, mais ses premiers mots ont suscité une pensée troublante, et si ce n'était pas un coup monté après tout? L'idée d'un divorce potentiel pesait lourdement sur moi, une possibilité trop désastreuse pour être envisagée. J'avais l'impression d'avoir brisé mon mariage. Rapidement, j'ai repoussé cette idée. C'était forcément un coup monté. C'est ce à quoi je m'accroche, me suis-je rassuré, en essayant d'y croire. C'est alors que quelque chose m'a frappé. Dis-moi, c'est quand la dernière fois qu'un motard s'est présenté à ta porte pour faire la fête? J'aimerais bien. Tu as probablement raison. Je l'espère. Une idée de l'endroit où se trouve Lester? Probablement en train de bouder dans un motel, furieux que j'ai surpassé sa farce. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Attends, Martha, c'est peut-être lui. La déception m'envahit lorsque je réalisai qu'il ne s'agissait pas de Lester mais d'un numéro inconnu. Allô? Une voix que je n'ai pas reconnue m'a demandé, c'est Kelly Lynch? Je gémis intérieurement, pensant qu'il s'agissait d'un télévendeur. Je ne suis pas intéressé par ce que vous vendez, et la garantie de ma voiture est bonne, malgré ce que disent vos dossiers. Ne raccrochez pas, Madame Lynch. C'est la police. Bien sûr que c'est la police. C'est juste une autre partie de la farce ratée de mon mari. Dites-lui que ça n'a pas marché. Madame, je vous assure que c'est la police. Nous avons vérifié votre maison et nous avons constaté que vous n'y étiez pas. Nous devons discuter des blessures subies par votre mari. Le médecin des urgences nous a informés. Nous avons déjà parlé à votre mari. Pouvez-vous venir au poste de police maintenant? Demandait l'inspecteur Fredericks. J'ai fini de jouer à ce jeu stupide. Je serai à la maison dans 1 heure ou quand bon me semblera. Si vous êtes inspecteur et que vous voulez parler, passez plus tard. J'ai mis fin à l'appel. La police t'a appelé? Kelly, ça devient sérieux. Tu ne devrais pas aller le voir? C'est ce que le type au téléphone a dit. Mais je ne suis pas sûr de savoir qui il est vraiment. Pour ce que j'en sais, c'est un autre stratagème de Lester. Il pousse la plaisanterie trop loin. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Prenons un dessert. J'ai envie de chocolat. En arrivant à la maison après le déjeuner, j'ai trouvé Lester absent, ce qui n'était pas inattendu. Alors que je commençais à enlever ma veste et à la suspendre, la sonnette m'a interrompu. Lâchant un gros soupir, je me dirige vers la porte. Une policière et un homme qui semblait être un détective se tenaient là, exhibant leur badge et demandant à entrer. Le choc m'a frappé, c'était réel, tout à fait différent de ce que j'avais anticipé. Le doute s'est installé, peut-être n'étaient-ils pas vraiment des représentants de la loi. J'ai demandé à voir leurs papiers d'identité. Ils ont présenté des badges, des cartes d'identité, des permis de conduire et des cartes de visite. Tout était en ordre. M'excusant de mon scepticisme initial, je leur ai souhaité la bienvenue. C'est alors que je me suis souvenu que je n'avais pas rangé la nuit précédente. Le salon n'avait pas été touché depuis que j'étais allé me coucher, avec des bouteilles de bière et d'alcool vide, des taches sur le canapé et le tapis et, bien sûr, le fauteuil. L'inspecteur se dirige vers la chaise où Lester a été attaché. Il observe les cordes coupées, le ruban adhésif utilisé et les taches de sang. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de sang. C'est ici que votre mari a été attaché? Oui, mais c'est un peu plus compliqué. Compliqué? Vous voulez dire qu'il s'est ligoté,
bâillonné et blessé aux poignets et aux chevilles juste pour inventer une histoire de maltraitance. Non, c'était un poisson d'avril mal conçu. Mon mari a orchestré une farce pour me faire croire qu'un gang de motards allait m'attaquer. J'ai retourné la situation en lui faisant croire que je voulais quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Il s'est mis en colère et est parti en trombe quand je l'ai libéré. Alors, qui l'a d'abord ligoté? Un motard nommé Bandit et quelques autres. Cela coïncide avec le récit de votre mari. Nous avons déjà parlé à ce bandit. Il coopère pour obtenir une peine plus clémente. Il prétend que vous les avez invités à une fête, que vous leur avez demandé de la drogue et que vous vous êtes livré à des activités consensuelles. Il prétend que vous lui avez demandé d'attacher votre mari pour qu'il assiste à l'événement. Il pensait qu'il s'agissait de votre intérêt commun. Selon lui, vous n'avez pas résisté. J'ai besoin de savoir si c'est vrai ou si nous devons porter plainte contre lui aussi. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas pu. J'essayais de donner une leçon à mon mari. Il a créé ce désordre, et j'ai juste suivi le mouvement. Vous ne comprenez pas? Des larmes ont interrompu mes paroles, et j'ai fait une pause avant de continuer. Vous avez dit que Lester était aux urgences. Comment va-t-il? Il y est toujours? Il est plus en colère qu'autre chose. Ses poignets et ses chevilles sont bandés et douloureux, comme prévu. Il a été libéré au bout de quelques heures, mais il est venu au poste pour porter plainte. Le médecin dit qu'il devrait se rétablir physiquement. Je suis soulagé qu'il ne soit pas gravement blessé. Mais c'était vraiment sa faute. Je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Je dirais que vous avez géré cela assez efficacement. Mais madame, ce n'est pas à moi de juger de la faute. Ce sont les juges et les jurys qui en décident, comme vous le verrez bientôt. Madame Lynch, je vous arrête pour agression et séquestration de votre mari. Et en ce qui concerne votre santé, vous devez vous faire examiner pour les MST. Un des motards avec qui vous étiez a une MST sévère et persistante. Vous avez droit à un avocat. S'il vous plaît, c'était pour me faire une farce. J'ai riposté. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour ça. C'était sa faute. Dites ça au juge. Je me suis retrouvé en prison. En essayant de payer la caution, j'ai découvert que mes cartes avaient été annulées. Malgré mon humiliation, j'ai appelé mon père, concoctant une histoire jusqu'à ce qu'il me dise que Lester l'avait déjà contacté. Mon père, proche de Lester, m'a réprimandé pendant des minutes alors que je sanglotais. Finalement, il a accepté de payer ma caution et de me ramener à la maison. Arrivé chez moi, j'ai envoyé un SMS à Lester, l'implorant d'avoir une discussion pour clarifier les choses. Il m'a répondu froidement, « Tout est clair pour moi. » Ma réponse arrive bientôt. J'espérais un face-à-face ou au moins un appel. Au lieu de cela, j'ai reçu des papiers de divorce faisant état de violences physiques et de tourments émotionnels. J'ai pleuré une fois de plus. J'avais laissé une farce stupide ruiner mon mariage. Une blague, peu pratique, c'est le moins que l'on puisse dire. Le procès s'est déroulé rapidement. Bandit s'est présenté à la barre en tant que témoin principal. Il a expliqué qu'il était arrivé à la mauvaise adresse, qu'il avait été invité par moi et d'autres personnes à une fête, qu'il avait ligoté mon mari sur mon ordre et qu'il avait eu des relations consensuelles avec moi. En échange de son témoignage contre moi, il a reçu une peine mineure pour le chef d'accusation de séquestration. Cependant, c'est le témoignage de mon mari qui a été le plus profond. Il a admis notre histoire de farce, mais a insisté sur le fait qu'il s'était juré de ne plus jamais me tromper. Il croyait que je lui faisais confiance. Les événements de cette nuit l'ont profondément ébranlé, le choquant à un point insondable. Sous serment, Lester a nié tout contact antérieur avec Bandit, tout consentement à un simulacre ou à un véritable ménage à quatre impliquant sa femme, et a déclaré que son amour et son respect pour moi s'étaient évanouis cette nuit-là. Montrant les cicatrices sur ses poignets et ses chevilles, il a indiqué qu'elles étaient un rappel durable de la raison pour laquelle il ne pourrait plus jamais me faire confiance. Son aveu qu'il pourrait avoir du mal à faire confiance à une autre femme a fait couler des larmes, même parmi les jurés féminins. Mon dossier s'est effondré. Lorsque ce fut mon tour de témoigner, racontant ma version en pleurant, j'ai senti la désapprobation du jury, en particulier de la part des femmes que j'avais espéré convaincre. La culpabilité pesait sur moi, évidente pour tous. Sans surprise, le verdict a été celui de la culpabilité. J'ai été condamné à une peine de 3 à 5 ans, une clémence qui aurait pu être plus sévère. De retour à la prison du comté, j'ai attendu d'être transféré en prison lorsque des places seraient disponibles. Les documents définitifs du divorce sont arrivés pendant mon incarcération, mais j'ai à peine pris connaissance de l'accord. Un jour, Lester m'a rendu visite. Sa présence m'a laissé perplexe. « Kelly, l'orange te va bien » a-t-il remarqué avec sarcasme. Je suppose que je mérite le sarcasme. Lester, je veux que tu saches que je regrette vraiment ce que je t'ai fait. Même si tu ne l'as pas orchestré, je n'aurais jamais dû faire ça. Trop peu, trop tard, hein, Lester? Vous êtes toujours convaincu que je vous ai piégé. Il me faudrait un motif vraiment tordu pour ça.
Peut-être viser un divorce avec les meilleures conditions, un partage plus facile que 50 à 50. Il faudrait que je sois rusé, que je mette de l'argent de côté pendant des mois pour que tu ne t'en aperçoives pas sur nos comptes. Assez pour corrompre des motards, tromper les flics, et prendre une peine mineure. Mais j'aurais besoin de liens avec un gang, comme par exemple quelqu'un au travail dont le frère avait besoin de mon soutien pour une promotion. J'ai alors bêtement laissé entendre que les motards pourraient aller aussi loin que vous les laisseriez faire, vous donnant ainsi une chance de vous venger. J'ai été stupéfait quand tu as atteint ce niveau. Te voir y prendre plaisir m'a anéanti. Après cela, toute culpabilité s'est évanouie. J'ai passé des jours déchirés entre l'envie d'en finir avec nous deux, mais j'ai choisi de te mettre derrière les barreaux. Je le savais. J'avais raison. Oui, tu avais raison. Nous sommes tous les deux des imbéciles dans cette histoire, mais c'est toi qui es derrière les barreaux, pas moi. Alors, dis-moi, qui est le plus grand imbécile ?